à partir de là. Ouais. C'est pas la même. C'est pas la même influence médiatique. Bien lancé. Coach, c'est votre première finale en Coupe de France. Quelles sont vos impressions à un jour du grand match? Déjà bonjour tout le monde, mais c'est la première du FC Fleury, pas ma première. Mais je suis ravi et très heureux de la faire avec Fleury en tant qu'entraîneur. Donc on est à la veille d'un bel événement et c'est la joie qui prédomine. C'est un bon moment, on va passer un bon moment. Au niveau de vos joueuses, est-ce qu'elles sont toutes opérationnelles? Comment ça se passe au niveau de l'infirmerie? Pas de problème? Oui, sur les 26-27 joueuses disponibles, on a seulement une joueuse qui ne sera pas disponible mais depuis le début de saison. Donc ça ne dérègle pas notre fonctionnement. Sinon, oui, on a cette chance d'avoir tout le monde à disposition. C'est un match où on se dit c'est un petit peu du 50-50, c'est uniquement des clubs de la région parisienne. Vous avez déjà su mettre le Paris Saint-Germain en difficulté, vous avez réussi à éliminer Lyon sur une séance de tir au but. Sans trop nous dévoiler, quelle sera plutôt la tactique de demain pour contrer le Paris Saint-Germain, sachant que leur point clé en ce moment c'est Tabitha Chawinga? Non, on ne se focalise pas sur les individualités. On sait que cette équipe a de forts talents. C'est une équipe qui a joué en Ligue des Champions une demi-finale, qui a beaucoup d'atouts. Et puis nous, on connaît nos forces. Et puis on va essayer de contrôler ce qu'on doit contrôler chez l'adversaire et d'exploiter ce qui est exploitable. Et ça reste bien sûr un match, une finale avec le scénario, les faits de match et un rapport de force à mettre en place lorsqu'on a récupéré le ballon ou lorsqu'on attaque. C'est toujours un peu la vérité d'un match. Léa, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur un petit peu l'état d'esprit dans le vestiaire avec les joueuses dans cette veille de match? Est-ce que c'est de l'excitation, c'est un petit peu de l'angoisse? Comment les filles se sentent dans le club? Très bien, on n'a fait aucun changement, on n'en parle pas trop, on se prépare comme à chaque match. On est arrivé hier, on a pu prendre un petit peu à la température, hier il faisait un peu moins beau, ce matin on a pu être tranquille à l'hôtel. Là on sait qu'on va se préparer aujourd'hui sur cette veille de match, on adore cette séance, on adore la veille de match, donc il y a beaucoup de sourires, beaucoup de plaisir, beaucoup de détente, donc il n'y a pas de souci, on n'a rien changé avec l'état d'esprit des filles. C'est une première finale, il y a de l'excitation et puis sans doute aussi une émotion peut-être qu'il va falloir gérer. Il y a un discours particulier par rapport à ça? Des émotions, il y en a souvent. Surtout chez les filles. Moi, je dois les accompagner, les emmener déjà psychologiquement et physiquement à 100%. Ce que je leur ai dit, c'est de se focaliser sur leur semaine de référence avec un match de référence qu'on a essayé de trouver dans la saison, de le répéter et d'être le plus simple possible, parce que je pense qu'il faut arriver d'une façon très légère et surtout se faire confiance sur le terrain. À partir du moment où on est chacun dans son rôle bien concentré, on se fait confiance, il y aura forcément un bon match. Alors après, de quel côté il va basculer, bon ça c'est encore ce que j'appelais des faits de match. Ça se joue souvent sur des détails. Bon, à nous de les faire pencher en notre faveur. Une question par rapport à cette émotion-là? C'est vrai que moi c'est ma première finale de Coupe de France. Après j'ai eu la chance d'en vivre d'autres avec les sélections. Moi j'ai toujours appris à ne rien changer, à s'entraîner comme d'habitude et comme le coach l'a dit, de faire au plus simple. Donc ne pas s'inventer des choses la veille d'un match, rester simple, tout simplement. Et puis ensuite ce sera demain le jour J. Forcément on a hâte d'y être parce qu'on en parle un petit peu plus que d'habitude, surtout médiatiquement. Mais sinon il n'y a rien qui change. Il y a deux matchs en plus, même si on prend toujours l'un après l'autre, mais c'est quand même une semaine où, là sur les 4 jours où
où il y a une saison qui se joue également pour l'équipe, entre cette finale, la possibilité d'entrer en play-off. Comment ça, on y pense aussi en termes de stratégie, où c'est vraiment on prend un match après l'autre? Déjà c'est du plaisir. Déjà c'est du plaisir et une chance de jouer ce match demain. Je pense qu'il y a d'autres équipes qui aimeraient être à notre place. Ensuite, voilà, il faudra tout simplement bien récupérer pour faire les playoffs parce que ça reste un objectif de la saison. On avait l'objectif de la Coupe de France de faire mieux que la saison passée. Donc ça faisait 3 ans, là c'était la 3e année qu'on faisait une demi-finale. Donc objectif atteint, d'être en finale. Et puis l'objectif maintenant c'est d'être au play-off. Donc on va faire notre maximum en tout cas pour réussir. Effectivement, il reste 2 matchs, on en espère 4. Forcément après ce match-là, il y en aura d'autres. La saison ne se termine pas demain. Chronologiquement, l'un conditionne l'autre, forcément, puisque vous n'abordez pas le match d'après si vous avez gagné ou si vous avez perdu de la même façon. Forcément, sur le plan émotionnel, mais même sur le plan de la charge mentale, il faut gérer une défaite comme gérer l'euphorie. C'est un peu le même travail, si ce n'est plus facile, entre guillemets, de rebondir ou de récupérer après une victoire. Donc, c'est pas match après match, mais forcément, l'un conditionne l'autre. Ouais. Même si ce match est important demain, il y a quand même le dernier match de la saison qui est crucial pour vous pour les playoffs. Est-ce que vous avez un peu l'impression de jouer 2 finales en environ une semaine? 4 jours, ouais. Non, 2 finales, non, parce que quand on sait d'où on vient dans ce championnat et que quand on attaque la J22, on a l'avantage d'avoir notre destin avec nous. On se dit que la saison peut devenir de plus en plus intéressante et qu'on s'est mis dans les meilleures dispositions. Ensuite, quand on parle de finale, c'est des matchs couperés. Donc demain, il y aura un vainqueur et un perdant. Et si on a la possibilité de refaire encore 2 autres matchs après la J22, il y aura un gagnant et un perdant, avec bien sûr des échéances importantes qui définiront, si on se projette un peu plus loin, en espérant que ce soit nous, des qualifiés en Coupe d'Europe, soit directement, soit un peu plus loin dans la saison. Et on sait comme c'est difficile de répondre à ces exigences, mais avant de se projeter aussi loin, forcément, on va quand même ne pas bouder notre plaisir. On va quand même prendre beaucoup de joie et faire profiter un petit peu tout un club derrière cette belle aventure qu'on a menée jusqu'ici. Et ensuite, on gérera ce qu'on doit gérer, mais on n'anticipe pas grand-chose. Donc vous pensez qu'en cas de qualification pour les playoffs, vous avez l'effectif nécessaire pour aller potentiellement chercher cette place en Ligue des Champions On a un effectif qui est ce qu'il est. On n'a pas l'effectif des autres clubs, comme Lyon, Paris Saint-Germain, voire même le Paris FC, parce qu'on n'a pas le même budget. Mais après, ça n'offre aucune garantie, puisque aujourd'hui, personne n'est encore qualifié. Il y aura quand même un match à jouer. C'est pas des questions qu'on se pose. Moi, je fais confiance à tout le groupe. Et forcément, il y a aujourd'hui des joueuses qui se détachent un peu plus des leaders, des cadres avec qui je travaille depuis 3 ans, comme des joueuses qui nous ont beaucoup apporté cette année, qu'on a découvert. Et puis, j'espère que certaines en tireront aussi, pourront tirer leur carte sur cette fin de saison, parce que je pense qu'on a besoin de tout le monde. Par expérience, vous pouvez être important dans une saison en ayant joué 20 minutes, mais en marquant le but qui est décisif pour vous emmener quelque part de plus haut. On considère tout le monde comme ça. Merci. Merci. C'est bon? Merci. Déjà, merci d'être là. Merci à vous. C'est pas facile pour tout le monde.